Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Septième épisode, ne jamais arrêter de communiquer. Depuis le début de cette pandémie et donc depuis quasiment le début de mon activité, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Bon, alors mon actualité, mes produits, pas de souci, je communique dessus. » Mais je n'ai pas toujours des actualités, je n'ai pas toujours des nouveaux produits qui rentrent, je n'ai pas toujours de nouvelles références, de nouveaux arrivages, je n'ai pas toujours de nouveaux événements. Et pourquoi voulez-vous que je communique lorsque mon entreprise est fermée ? Lorsque, suite au Covid ou suite à n'importe quel événement extérieur, je suis obligé à un moment donné de fermer mon entreprise, ne serait-ce que temporairement. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est une erreur d'arrêter de communiquer juste parce que votre entreprise n'a pas d'actualité ou parce que votre entreprise est fermée au public. Je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que si vous ne communiquez pas, si vous ne vous montrez pas régulièrement, vous ne vous rendez pas votre entreprise visible, les algorithmes, comme vos clients de cœur, vont vous oublier. Lorsqu'on n'a pas des nouvelles de quelqu'un, même dans notre sphère personnelle, sauf si c'est notre meilleur ami, encore autre chose, on a tendance à l'oublier parce qu'on a 15 000 choses à faire dans la journée et qu'on a tous une vie, professionnelle comme personnelle, et donc on a tendance à oublier que telle ou telle entreprise propose telle ou telle solution, que un tel, c'est vrai qu'un tel, cette personne devait avoir tel ou tel événement dans sa vie prochainement, donc ce serait bien de prendre des nouvelles, etc., etc. On a tendance à vous oublier. Et les algorithmes, c'est pareil. Donc pour ceux qui ne savent, pour qui algorithme donne des boutons, en fait, ce sont les robots, les machines derrière les réseaux sociaux, derrière les moteurs de recherche, qui vont chercher à chaque fois à voir si vous êtes régulier. Et plus ils vont voir que vous êtes régulier, plus ils vont pousser vos publications, mais à l'inverse, s'ils voient que vous n'êtes pas régulier, du coup vos posts vont être jugés de moins bonne qualité parce que vous n'êtes pas assidu à utiliser leur plateforme et donc les algorithmes vont rendre vos publications moins visibles. Donc pour ne pas avoir, je dirais, cet inconvénient d'être moins visible mécaniquement, c'est de toujours communiquer, de jamais en fait arrêter de communiquer. Vous allez me dire, mais de quoi je parle lorsque justement je n'ai pas d'actualité, lorsque mon entreprise est fermée. Alors, lorsque vous n'avez pas d'actualité, je vous invite à revoir les précédents épisodes où je disais, où je faisais notamment un épisode sur j'ai pas d'idée sur quoi je publie, et là je donne en fait quelques idées, on va dire principales sur le type de contenu, mais retenez ça, c'est que toutes les occasions, ou presque, sont bonnes pour communiquer. Il n'y a pas que vos actualités, vos promos, vos nouveaux arrivages que vos clients de cœur veulent voir. Je donne souvent l'exemple d'une entreprise pour laquelle je travaillais qui ne faisait en fait de communication que lorsqu'elle avait 30% de réduction pendant le week-end sur sa collection. Mais j'ai envie de vous dire que si vous voyez les moins 30%, mais que vous ne savez pas 30% sur quoi, les 30%, ils vont pas vous intéresser, ils vont pas vous amener, vous inciter à acheter. Vous avez besoin d'abord de savoir ce que propose l'entreprise. Qu'est-ce que cette entreprise, qu'est-ce qu'elle propose, son histoire, etc., etc. Et avant de justement être intéressé par les 30%, vous avez besoin de savoir tout ça, et en tant que consommateur. Donc vous, de l'autre côté, en tant que chef d'entreprise, votre mission dans votre communication, c'est d'utiliser toutes les occasions, ou presque, pour communiquer avec vos clients, pour leur apprendre qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise, quelles sont les solutions que vous apportez, pourquoi vous avez amené cette activité, pourquoi vous avez créé cette activité, qui vous souhaitez aider, etc., etc., pour que lorsque vous avez justement une actualité et lorsque vous faites 30% sur le magasin, ça les intéresse parce qu'ils savent ce que vous avez à proposer dans le magasin. Je parle du magasin, mais même quand vous êtes prestataire de service, quand vous proposez, en fait, vous dites, voilà,
j'ai une offre à petit prix, 27 € au lieu de 120, je sais pas, n'importe quoi. Si jamais vous ne leur dites pas déjà ce que vous faites vous et ce que va apporter l'offre que vous avez en promotion, ça ne va pas les intéresser. Juste avoir un gros moins 30% placardé sur votre page Facebook, un gros moins 30% sur votre compte Instagram, ne va pas les inciter à acheter s'ils ne savent pas déjà ce que vous avez à proposer et s'ils ne savent pas déjà que c'est avec vous qu'ils veulent travailler. Donc, dans le sens de qu'est-ce que je communique quand je n'ai pas d'actualité, quand je n'ai pas d'événements, quand je n'ai pas de nouveaux arrivages, ça peut être, j'ai envie de vous dire, tout et n'importe quoi, tant que c'est quelque part relié à vous ou à votre activité. Ça peut être votre histoire, l'histoire de votre boîte, ce que vous proposez, les ingrédients, pourquoi vous proposez ces produits-là et pas d'autres, pourquoi ces produits, etc., etc. Ça peut être vraiment tout ce qui peut être lié à votre activité, tout ce qui fait que vous avez créé cette activité et vous apportez une solution à vos clients. Donc ça, c'était la première chose par rapport de de quoi je parle lorsque j'ai pas d'actualité pour être justement régulier dans ma communication. C'est justement utiliser tout ce qui va faire que vous avez créé votre activité, tout ce qui va faire que vous allez créer un lien avec vos clients de cœur. Je reprends toujours l'exemple de la pub voiture. Jamais personne n'a acheté une voiture parce qu'elle avait vu une pub qui disait « Ma voiture, elle a 4 roues, un volant, un moteur ». Vous avez acheté une voiture parce qu'elle était à la fois, bien sûr, dans votre budget, quoique c'est pas toujours le seul critère, mais parce qu'elle répondait à votre besoin de sécurité, parce que vous aimez bien le design, parce qu'elle avait les sièges en cuir, parce qu'elle avait assez de place dans le coffre pour mettre les affaires de tout le monde ou partir en vacances, parce qu'elle était écologique en termes de consommation de carburant, etc., etc. Tous ces éléments-là, qui ne sont pas des éléments, je dirais, factuels, sont des éléments qui vont vous dire que vous voulez avoir cette voiture et pas une autre. Et pas simplement parce que lorsqu'il y a un nouveau modèle, vous voulez aussi rappeler ce que vous avez actuellement en magasin et qu'est-ce que ces modèles que vous avez en magasin vont apporter. C'est pour ça que vous voyez autant de pubs télé des grandes marques de voitures, c'est parce qu'ils veulent régulièrement se rappeler à votre bon souvenir, et c'est ce que je vous invite à faire dans votre communication, c'est de publier régulièrement du contenu concernant votre entreprise, votre activité, votre pourquoi, pour créer un lien avec les gens et qu'en tout cas, ils se rappellent régulièrement de vous. Hein. Je dis toujours que si Amazon et Coca-Cola ne trouvaient pas d'intérêt à communiquer régulièrement et à vous bassiner avec leurs messages régulièrement, parce qu'ils n'ont techniquement pas besoin de faire de pub parce qu'ils sont assez connus. S'ils le font, cette communication, s'ils font de la pub régulièrement, c'est qu'il doit bien y avoir un intérêt. Et un intérêt, c'est vraiment de se dire que les gens ont besoin de voir régulièrement que vous existez, qu'on leur rappelle régulièrement que vous existez, ce que vous proposez, pour qu'ils puissent venir à un moment donné, ou revenir même, faire appel à vos services ou acheter vos produits. Voilà, ça c'était la première chose par rapport à ça. La deuxième chose, lorsque vous parlez, lorsque par exemple par rapport au Covid ou quoi aux caisses, vous êtes en vacances, vous êtes fermé administrativement, vous allez me dire mais ça sert à rien que je communique parce que de toute façon si les gens veulent venir me voir, je suis en vacances, je suis fermé, je peux pas ouvrir, etc. Ça sert à rien que je communique. Et là encore non, parce que je le dis et je le répète, toutes les occasions ou presque sont bonnes pour communiquer. Je vous donne un exemple concret. Mon premier client, lorsque j'étais community manager, c'était le boucher de la région. Et donc, il prenait quand même de temps en temps des vacances, cher monsieur. Et lorsqu'il prenait des vacances, moi, je communiquais pour eux pendant qu'ils étaient en vacances pour continuer à rendre leur entreprise visible. Alors, mon message, c'était pas venez en magasin, bien évidemment, mais c'était l'origine des viandes. C'était demander à leur audience quel était le plat traiteur leur plat traiteur, je vais y arriver, préféré. C'était qu'est-ce qu'ils préféraient comme type de viande, plutôt viande rouge ou viande blanche. C'était des idées recettes, etc., etc. C'était des choses sur vraiment leur savoir-faire. C'était vraiment le fait d'impliquer leur communauté pour que lorsqu'ils reprenaient de l'activité, les gens ne les avaient pas oubliés entre-temps. Donc même mon conseil, c'est vraiment ça. Même si vous êtes fermé, que ça soit administrativement, parce que vous êtes en vacances, ou quoi ou qu'est-ce, continuez toujours à communiquer parce que avec la
en étant constant, en étant régulier, que vous allez pouvoir créer un lien avec votre communauté. Vous n'arrêtez pas de parler à vos proches parce que vous êtes en vacances. Vous n'arrêtez pas de communiquer avec vos enfants parce que vous êtes en vacances. Faites la même chose avec votre communauté. C'est pas parce que vous êtes fermé pour X ou Y raison que vous devez arrêter de communiquer. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas tous les jours des actualités, tous les jours des nouveaux produits que vous devez arrêter de communiquer. Au contraire, n'hésitez pas à faire rentrer en fait votre communauté dans votre quotidien d'entrepreneur qui n'est pas simplement de recevoir des marchandises ou de vendre. Ok ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.